Depuis quelques jours, ma notion de l'entrepreneuriat prend un autre sens, une autre tournure, une autre dimension. Elle prend une tournure un peu plus spirituelle. Je ne me retrouve plus dans la performance, dans cette course à la réussite, faire du chiffre, poster sur les réseaux, être dans cet espace où tu dois prendre ta place, etc., etc. Hey la team, bienvenue dans Boost ton business. Si tu veux plus d'informations, je t'invite à aller dans la barre de description où tu retrouveras tout ce qu'il faut me concernant. Donc du coup, voilà. Et si tu as des questions, tu peux toujours me les poser par mail. Chemin de nk.coaching@gmail.com ou alors tu peux toujours aller voir ce que je te propose comme accompagnement dans mon site web, quoique là, puisque ma façon d'appréhender l'entrepreneuriat change, forcément que ça change aussi autour de moi et dans mes accompagnements. Donc du coup, voilà, je suis en train de remettre tout en question par rapport à ça, par rapport à ce qui s'est passé lors de ma dernière vidéo et qui du coup m'a vraiment fait prendre conscience de certaines choses. Et vis-à-vis de l'entrepreneuriat, c'est pareil. Donc je suis plus dans cet état d'esprit je suis plus dans cet état d'esprit de prendre mon temps, dans cette notion d'attractivité, de vivre à mon rythme et de faire des connaissances, des rencontres, du réseau, mais d'une façon à ne plus me l'imposer, comme cette dépassement soi, cette sortie de zone de confort, cette course à il faut faire pour faire, dans la comparaison de quelqu'un ou de quelque chose, parce que cette personne a trouvé une façon de faire, d'entreprendre ou d'agir, plus avec ce qui a en fait, agir avec de la tendance, en tendance, parce que ça se fait, ça se place sur le marché, c'est comme ça. Voilà, moi franchement, je suis plus du tout attirée par ça. J'ai plus envie d'entreprendre d'une façon à, déjà en étant reconnectée à moi-même, selon mes besoins, selon mon rythme, et plus dans une dimension un peu plus spirituelle, dans le sens en se reconnectant plus à cette confiance, à cette foi, plus à ces choses qui peuvent nous dépasser lors de voilà du mental, par rapport au mental, par rapport oui, par rapport au mental, par rapport à une certaine façon de fonctionner, voilà, si tu prends la pyramide de Maslow, je sais plus, Maslow, je crois, avec ce besoin d'appartenance, ce besoin de comment, voilà, c'est une pyramide où qui t'explique que t'as des besoins, voilà, si on fait des choses qui ressemblent à d'autres personnes, c'est parce qu'on a assez de besoin d'appartenance, la besoin de rentrer dans un groupe. On a des besoins physiques, on a des besoins émotionnels, on a plein de besoins. Tu regarderas, j'essaierai de mettre en barre de description la pyramide de Maslow et du coup, euh, voilà, c'est pas que je me retrouve pas là-dedans, c'est pas que voilà, j'ai pas forcément ces besoins-là. Mais mes besoins sont différents au jour d'aujourd'hui. Je rigole parce que, c'est quelque chose que je savais, en fait, qui allait arriver. Euh, Parce que dans ma vie, j'ai pas forcément vécu tout ce que tout le monde a pu vivre. Parce que j'ai vécu des choses différentes, parce que j'ai dû grandir plus vite, parce que j'ai vécu des choses que je souhaite à personne. Je suis pas la seule. Beaucoup de gens vivent des choses qu'ils ne souhaitent à personne. Et qui du coup, pendant longtemps, j'ai voulu rentrer dans les bonnes cases, à faire les bonnes choses, à être dans cet état d'esprit de bon, on va faire comme ça parce que les autres font comme ça, à vouloir ressembler à une majorité de personnes parce que voilà, c'était tendance, parce que voilà. Donc j'ai pas parlé de mode, j'ai pas parlé de tout ça, mais dans le sens où on fait des choses pour ressembler à telle ou telle personne parce que ça fonctionne, ou autre, ou autre, ou autre. Qui du coup, voilà, ça m'a pas amené à grand chose, à part travailler beaucoup l'année dernière sur mon projet, sur mon business, et pour pouvoir voilà, être dans ce système d'attraction client, mais d'une façon à forcer, pas forcément d'une façon à être dans l'attractivité. J'avais mis un système en place par rapport au réseau, mais du coup, voilà, ce système
n'a pas forcément marché parce que j'ai pas de notion de marketing, de vente ou etc. Et quand on est entrepreneur, franchement, on a différentes casquettes à porter. Et si t'es pas prêt à vendre, si t'es pas prêt à te mettre en avant, si t'es pas prêt à vendre ton produit, si tu crois pas en ton produit ou à ton service, il est clair et net que bah, tu vas avoir de la difficulté à vendre. Si tu n'es pas prêt à converser avec les personnes, à être dans cette sorte de démarchage, de prospection, quand on est sous l'influence du mental et de l'ego et qu'on est dans cette influence de performance, l'entrepreneuriat prend cette tournure-là vis-à-vis de la prospection, de la vente, du marketing, que ce soit sur les réseaux ou en local. Donc du coup, moi, comme bah voilà, vis-à-vis de ce réveil ou de cet éveil, j'appelle plutôt ça un réveil qu'un éveil, mais bon, ça m'en éveille quand même puisque j'ai pris conscience de certaines choses et d'une façon de fonctionner. Donc du coup, voilà, je fais référence à ma dernière vidéo si tu l'as pas vue et qui du coup bah, change complètement ma vision de vis-à-vis de l'entrepreneuriat, ce qui m'amène à vouloir être plus dans bah, le fait de revenir à ses besoins, pas forcément on est dans l'écoute de son mental qui te dit ah bah t'as vu un tel a fait comme ça a fonctionné pour un tel, ah t'as vu cette personne a fait comme ça, être dans la comparaison, voilà. Parce qu'aujourd'hui, plus ça va, plus avec l'IA, bah on va être, voilà, être amené à, pour certains, être plus dans tout ce qui est superficiel. Moi, j'ai envie de revenir justement au contraire, au naturel, à l'humain, dans ce qui m'amène justement à être plus, à revenir plus dans le cœur. Et si j'arrête de chercher, si j'arrête de me comparer, si j'arrête d'attendre de la validation, si j'arrête de faire comme tout le monde, parce que voilà, tout le monde fait comme ceci, tout le monde fait comme cela, ça marche pour certains, ça marche pour d'autres. Voilà, donc après, voilà, si c'est en adéquation avec toi, si il n'y a pas d'autres blocages par rapport à tout ça, tant mieux si ça marche pour toi. Donc voilà, je pense à certains entrepreneurs qui par la force de leur mental, par la force de leur attention, par leur force de, par la, pour, par, par formation, par rapport au marketing, par rapport à ce qui se fait, par rapport à ce qui est tendance, par rapport à ce qui est en vogue et tout. Si mon trépied bouge, si ma caméra bouge, si vous entendez du bruit, c'est mon chat, pas de panique. Donc voilà. Donc par rapport à tout ça, il y a pour des gens ça fonctionne très bien, mais moi par rapport à là-dedans, par rapport à tout ça, je me suis jamais sentie à ma place quelque part. Je devais toujours forcer ou chercher ou trouver, voilà. Alors je dis pas qu'il faut pas chercher ni trouver de solutions par rapport à ce qui peut se présenter dans l'entrepreneuriat. Forcément, tu es amené de toute façon à trouver des choses, chercher des solutions, trouver des solutions pour tel ou tel problème. Mais j'ai plus envie de l'appréhender d'une façon, voilà, j'ai envie de l'appréhender d'une façon plus spirituelle, on va dire ça comme ça. Je pense que la spiritualité prend le pas sur tout le reste et qui du coup, alors j'ai envie d'être dans l'équilibre par rapport à tout ça, bien entendu, mais c'est dans le sens où là en ce moment j'ai l'impression que tout ce qui est matériel et spirituel, bah voilà, se met en équilibre et ça se ressent aussi dans mon entreprise. Donc comment va voilà, si j'arrête de chercher, si j'arrête de chercher la validation, si j'arrête d'être dans je force les choses, si j'arrête de me proposer des solutions qui sont en adéquation avec ce que je peux voir, parce que voilà, comme l'enfant, on imite les adultes, hein, un entrepreneur qui commence, il va imiter ceux qui ont réussi quelque part. Et ça peut porter ses fruits, hein, voilà, je dis pas le contraire. Mais par rapport à tout ça, moi, je m'y reconnais pas du tout et j'ai pas envie d'agir comme ça. Donc comment ça peut se passer concrètement si t'as pas envie de te fier à ce qui marche, te fier aux tendances, te fier voilà, à certaines personnes qui ont réussi dans l'entrepreneuriat grâce à leurs services, grâce à leurs produits et qui ont fait des chiffres, des 6 chiffres, on va dire, de CA ou de chiffre d'affaires. Moi, par rapport à ça, bah voilà, j'ai envie d'entreprendre d'une façon à, bien entendu, faire un chiffre d'affaires assez conséquent, voilà, entreprendre avec ses casquettes différentes, mais plus d'une façon à forcer. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais pas laisser faire les choses en attendant que ça se passe, et pas du tout, je vais pas être dans cette foi ou dans cette confiance
en me disant que bah voilà, les choses vont se faire comme ils vont se faire, et puis voilà, au petit bonheur la chance, pas du tout. Ça va être une autre façon, ça va être dans le sens où je vais installer des choses, je vais installer un système plus, voilà, un système voilà, sur Internet qui va faire que, bah voilà, ça va être comme le fait peut-être installer une masterclass par rapport à tout ce que je vis en ce moment pour entreprendre d'une façon différente. Bah, ça va être le fait d'entreprendre avec son cœur plus qu'avec sa tête. Alors oui, je ne cache pas que vis-à-vis du chiffre d'affaires, vis-à-vis de l'organisation, vis-à-vis de la clientèle, vis-à-vis de tout ça, si je ne suis plus dans les tendances, dans la comparaison, dans il faut, la réussite, la validation, le regard extérieur, et que je suis plus amenée à être dans un état où je me reconnecte à moi-même et selon mes besoins, selon mon rythme et selon comment j'ai envie de le faire, ça va être déjà plus fluide, plus léger. Je vais plus me sentir obligée parce que j'ai l'impression que là-dedans, je me sentais un peu obligée à faire pour faire, parce qu'il fallait du chiffre, parce qu'il fallait des clients, parce qu'il fallait ceci, parce qu'il fallait cela. Donc j'étais plus dans l'obligation de faire et je n'étais plus par contre à l'écoute de moi-même. Si je suis à l'écoute de moi-même, comme ça se passe là depuis quelques semaines, dans le sens où j'ai eu cet éveil, j'ai eu ce déclic, cette prise de conscience, qui du coup m'ont amené à complètement voir la vie d'une façon différente, et aussi par rapport à mon accompagnement qui va être complètement différent aussi. Si je ne suis plus dans cet état d'esprit d'obligation, comme je pouvais le dire sur Chemin de NK, que j'avais pris conscience par rapport à ces injonctions du mental, les il faut, je dois, les obligations, le dialogue intérieur qu'on peut avoir des fois, qui sont déjà en concordance avec les blessures, les traumas et tout ça. On projette, voilà, après je vais pas faire du dev perso ici, mais je veux dire dans le sens, si tu veux plus d'informations, je t'invite à aller voir ma chaîne Chemin de NK. C'est dans le sens où, par rapport à ça, si je suis plus dans les obligations, les il faut, je dois, je suis plus à l'écoute de moi-même. Donc je suis plus à l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur de moi et de ce qui me met en joie et de ce qui me fait plaisir. Dans le sens où bah, je suis mon élan, je suis ma créativité, je suis mon inspiration, je suis mon intuition quelque part. Je vais être plus à l'écoute de tout ça, de l'intuition, de mon cœur, de mes envies, de ce que j'ai envie de faire, de ce que j'ai envie de mettre en place. Donc je vais être plus à l'écoute en profondeur de ce qui se passe à l'intérieur de moi pour pouvoir mettre des choses en place, et ce qui va m'amener à me sentir mieux, à me sentir bien, et plus dans cette obligation de faire et pour atteindre un objectif, quel qu'il soit en fin de compte. Des objectifs, j'en aurai toujours, bien entendu, mais plus de cette façon à me pousser pour performer, pour atteindre, pour être fière de moi, pour voilà. Puisque forcément, si tu entreprends, tu réalises quelque chose. Tu es déjà dans une réalisation, rien que le fait de vouloir entreprendre, de vouloir être à ton compte, de vouloir servir, de vouloir proposer un produit, de vouloir proposer un service, de vouloir vendre un service qui va servir, on va dire ça comme ça. Quoi que tu vendes, quoi que tu fasses dans l'entrepreneuriat, déjà je trouve que voilà, vis-à-vis de ça, bah, ça change ton état d'esprit vis-à-vis de toi-même. Du coup, tu as quand même fait ce pas-là, donc déjà, si t'es pas fier de toi par rapport à ça, bah voilà, c'est il y a un dysfonctionnement quelque part. Donc c'est le fait de ne plus chercher à être plus que je ne suis, dans le sens où le fait de revenir à soi, c'est ça, c'est ne plus chercher à bah, de validation quelque part, ou être je ne sais qui, je ne sais quoi pour dire que j'ai réussi. Après, cette notion de réussite peut être complètement différente, comme je l'ai déjà dit lors d'une dernière vidéo, à chacun. Chacun peut voir la réussite d'une façon différente. La réussite pour moi va être une vie simple, équilibrée, joyeuse, voilà, épanouie, voilà. L'épanouissement, ça peut être différent par rapport à chacun. L'épanouissement, moi, ça peut être le fait de me reconnecter à mon cœur, d'être point à l'écoute de ce qui se passe dans ma tête et ces histoires qu'on peut se raconter vis-à-vis du mental
qui, j'ai vu, peut vraiment aller loin dans ses élucubrations, ses histoires et tout ça. Donc du coup, être plus en conscience de ce qui se passe et d'être plus au niveau de ma respiration, au niveau de mon souffle, au niveau de mon cœur, au niveau de mes ressentis, plutôt qu'au niveau de ma tête qui peut me faire croire certaines choses à un moment donné parce qu'il a vu ceci, parce qu'il a vu cela, connecté à l'ego, connecté à l'orgueil. Donc voilà, j'ai vraiment toute une dimension par rapport à tout ça qui change. Donc forcément, ça change, ça va changer ma vision par rapport à l'entreprise. Alors comme moi, c'est le début, je découvre, je ne sais pas du tout comment ça va se passer. Donc voilà, tu auras des vidéos qui parlent de ça euh, par rapport au business, ça c'est clair et net, comment je vais faire, comment ça va s'installer. Je sais que d'autres personnes ont vécu la même chose que moi, comme Claudia Anatella, je crois. Elle a aussi vécu un éveil et son business s'est complètement transformé en autre chose. Donc bien entendu, elle parle plus de spiritualité et tout ça, donc je me reconnais complètement là-dedans. Donc c'est pas de la spiritualité où t'es perché et voilà, où tu fais plus du tout attention à ce qui se passe dans ton corps, dans tes ressentis, dans tes émotions et tout ça. Je dis pas du tout d'être dans le déni dans ce qui se passe. Au contraire, je pense que le développement personnel nous a apporté beaucoup de bullshit à un moment donné que j'ai voulu suivre à la lettre et qui du coup bah, m'a complètement décentré de moi-même quoi quelque part. Parce que quand tu regardes bien le développement personnel, alors j'ai pas encore vu le film Gourou, j'irai sûrement le voir parce que franchement je pense que ça va me foutre une claque aussi. J'ai eu cet éveil avant, pendant qu'il sortait justement, donc ça c'est très drôle parce qu'en même temps que ce film sort, j'ai cet éveil-là par rapport au développement personnel. De ce que j'en ai entendu, apparemment, voilà, c'est énorme ce qui peut se passer à l'intérieur et des gens ont été choqués. Donc voilà, après Gourou, faut savoir qu'aussi à l'époque, on avait, enfin, les gourous n'étaient pas forcément malsains. Attention, hein, un gourou, c'est pas forcément, comme on peut vous faire croire, malsain. Il y avait des gens comme qui pouvaient s'appeler gourous, qui avaient justement ce genre de déclic, de prise de conscience par rapport à certaines choses de la vie et qu'ils partageaient. Donc c'était pas forcément en rapport avec le développement personnel. Donc pour en revenir à l'entrepreneuriat, voilà, cette personne et d'autres, bien d'autres, hein, que j'ai pas encore découvert mais qui existent, qui ont eu cette forme d'éveil et qui justement parlent de l'entrepreneuriat d'une façon différente, puisque elles entreprennent plus, et en plus, je crois que Claudia Annatella a fait le million, même en étant dans cet éveil, dans cette prise de conscience par rapport à son business. Elle a quand même eu un chiffre d'affaires assez conséquent. Et elle s'est aperçue d'ailleurs que qu'en faisant ce chiffre d'affaires, c'est pas parce qu'elle avait fait ce chiffre d'affaires-là qu'elle avait été plus heureuse en fait. Parce que voilà, une fois que tu as atteint ton objectif, moi je l'ai vu l'année dernière, j'ai travaillé comme une damnée très fort, comme je l'ai dit dans la dernière vidéo. Donc voilà, j'ai installé des choses, j'étais dans le plaisir de créer, j'étais dans le plaisir de faire. Par rapport en local aussi, voilà, j'ai j'ai rencontré les bonnes personnes au bon moment, il y a eu des synchronicités quand même. Ça s'est installé en local, j'ai pu avoir justement un lieu pour pouvoir exercer. Voilà, j'ai réseauté, je suis j'ai fait des networking, enfin bref, j'ai rencontré, j'ai fait des ateliers, j'ai animé aussi des ateliers, j'ai rencontré des gens géniaux. C'est pas parce que j'étais dans une autre dimension ou d'une façon avec un point de vue différent que voilà, ça n'a pas fonctionné, mais j'ai eu l'impression que j'étais plus à forcer les choses pour pouvoir obtenir ce que j'avais envie que d'être dans cette légèreté ou dans cette fluidité d'entreprendre comme j'en avais envie, quoi, quelque part. Alors, je dis pas que tout est facile dans l'entrepreneuriat, loin de là. Tu peux avoir des déconvenus, du réseau qui fonctionne pas, tu peux avoir des rencontres qui fonctionnent pas, tu peux avoir plein de choses qui fonctionnent pas, qui dysfonctionnent ou autres. Mais quand ça se passe comme ça, justement, comme je suis amenée à être plus dans la respiration consciente, le fait de revenir à moi-même, le fait de revenir dans l'instant présent, de pas me fier à ce que me dit forcément mon mental, de plus en observation de ce qui se passe et tout ça, bah, j'appréhende les choses d'une façon différente. Dans le sens où quand je vois que bah, y a quelque chose qui dysfonctionne, qui marche pas ou quoi, ok, ou que ça va pas dans mon sens,
Avant, j'aurais été plus dans oh là là, voilà. Moi, je me serais dit oh là là, voilà. Moi qui aimais pas à un moment donné de ma vie, je détestais le négatif. Or que voilà, quand j'ai commencé à comprendre que le négatif faisait partie du positif, enfin faisait partie de la vie et que c'est grâce au négatif qu'il y a du positif. Donc du coup, ma vision a complètement changé. Donc pourquoi je te dis raconte tout ça? Parce que justement maintenant quand ça se passe, des dysfonctionnements, des rencontres voilà, qui fonctionnent pas, ou je sais pas, tu peux rentrer en conflit, pas forcément en conflit, mais il peut y avoir comment? Des frictions quelque part, voilà, les choses ou qui fonctionnent pas dans ton sens, voilà, ou tu peux recevoir une mauvaise nouvelle, j'en sais rien. Donc je suis plus là-dedans, je suis dans oui, ça se passe, oui, j'accueille. Je suis plus dans l'accueil. Je suis plus dans l'accueil de ce qui se passe et de me laisser traverser par ce qui se passe. Et donc quand tu accueilles, forcément, t'es moins en résistance, donc bah voilà, t'es plus en acceptation. Donc voilà, je ne résiste plus à ce qui se passe. Et je vais être plus en observation par rapport à ce qui se passe et je vais être plus dans la respiration. Une fois que j'ai accueilli, je vais être dans la respiration. Alors ça marche pas forcément tout le temps parce que voilà, des fois on peut se laisser déborder et c'est ok. Par rapport aux émotions, par rapport au ressenti, par rapport à tout ça. Et c'est ok, mais je suis plus dans les résistances, donc forcément ça passe plus vite. On va dire ça comme ça. Et par rapport à ça, par rapport à l'entrepreneuriat, du coup, alors je sais pas où t'en es dans ton chemin, voilà, si vous voulez me le mettre en commentaire, il y a, voilà, cette chaîne est faite pour ça, hein, d'ailleurs, le fait qu'on discute, le fait qu'on partage, le fait qu'on échange, donc chacun verra, voilà, sa façon de fonctionner dans l'entrepreneuriat et en tirera les conclusions qu'il a envie d'en tirer. Moi, je te partage simplement une expérience de ce qui se passe en ce moment dans ma vie et qui va forcément transformer et qui va certainement changer ma vision de l'entrepreneuriat et qui, du coup, bah voilà, donnera d'autres résultats. Donc après, je suis pas en train de dire que je détiens de la vérité, je n'ai pas la vérité absolue, loin de là. Donc voilà, je suis en chemin vers quelque chose de meilleur pour moi en tout cas. Je le ressens à l'intérieur de moi, vers un épanouissement sûrement. C'est ce que je recherchais en tout cas et c'est voilà. Mais après, par rapport à ça, par rapport à ce que j'ai compris, par rapport à ce que j'ai vu, par rapport à ce que j'ai pris conscience, il n'y a pas de il faut, mais je veux dire dans le sens de ce que j'ai compris, c'est que c'est déjà là. Quand tu enlèves tout ce qui est recherche, validation, peur, enfin peur, après on ne peut pas enlever la peur et toutes les tristesses, les sentiments et les émotions et tout ça, ça s'enlève pas, c'est pas ça que je veux dire. Mais il y a des moments dans la vie où tu vas te sentir en paix, tu vas te sentir en joie. Tu vas pas savoir forcément d'où ça vient, ou peut-être parce que tu as eu une bonne nouvelle, ou parce que tu as réussi une action, ou tu as réussi à vendre, ou tu as réussi à voilà, installer quelque chose dans ton business qui a fait que tu as rencontré des gens, tu as discuté avec eux, tu es sorti de chez toi si tu travailles chez toi, tu es sorti de ton bureau si tu travailles de ton bureau, tu as été à la rencontre d'autres personnes, enfin bref, tu n'es pas resté isolé. Tu as fait des actions que tu avais envie de faire parce que tu avais envie de les faire. Ou alors tu t'es poussé parce que tu sais que si tu fais pas cette action-là, bah voilà, alors je te disais par rapport à par rapport à tout à l'heure, le fait de sortir de sa zone de confort, oui, mais quand ça vient de toi et que tu sais que tu dois sortir de cette zone de confort-là pour pouvoir aller vers, pas enfin, un objectif, mais tu sais que tu dois passer ce coup de fil par exemple à cette personne parce que sinon tu sais que bah voilà, tu vas passer à côté d'une comment? Tu vas passer à côté de quelque chose. Toi, ces petites choses-là que tu sais que tu dois faire parce que voilà, tu sais que ça peut changer ta vie ou tu sais que ça peut donner d'autres résultats. Donc c'est ça, ces sorties de zone de confort. Pas ces sorties de zone de confort où bah, tu es dans la performance, du toujours plus à obtenir ceci, cela, parce que ça, franchement, moi, je l'ai fait toute l'année dernière et ça m'a pas donné forcément les résultats que je voulais parce que j'étais tout le temps dans le toujours plus, la performance, il faut que je fasse, du rendement, du rendement, du rendement, du rendement. Alors j'étais peut-être dans la croyance que travailler dur ou travailler fort donne des résultats, donc il est vrai que j'étais dans cette croyance-là. Aujourd'hui, justement, je l'appréhende d'une façon différente, dans le sens où tu peux travailler très bien, tu peux travailler 2 heures ou 4 heures dans ta journée et avoir encore mieux ou encore plus. Dans le sens où
c'est tout un état d'esprit en fait, c'est tout un système, c'est toute une procédure, c'est tout un cheminement. Voilà, je ne sais pas si tu as lu La semaine des 4 heures de Timothée, je ne sais plus son nom, et qui du coup l'explique très bien là-dedans. C'est pas parce que tu vas travailler 24 heures, bon, j'exagère, mais c'est pas parce que tu vas travailler 12 heures que tu auras les résultats que tu veux obtenir. Tu peux travailler très bien 2 heures, voire même 4 heures et obtenir exactement les mêmes résultats, voire mieux. Donc voilà, c'est tout une vision, c'est tout un cheminement. Après, tout dépend comment tu veux travailler, bien entendu, et ta façon, enfin, ce que tu proposes, ce que tu proposes comme service, bien évidemment. Voilà, après, tout dépend de ta vocation, tout dépend de ton métier de cœur, tout dépend de ce que tu proposes comme service. Hein. Bien évidemment qu'un artisan, s'il travaille que 2 heures dans sa journée, il ne va pas forcément gagner ce qu'il voudrait par mois. Ou pas par mois, mais voilà, comme chiffre d'affaires, ça c'est sûr. Mais ce que je veux dire par là, c'est si tu es à ton compte ou tu es en entreprise, si tu es entrepreneur et que, je sais pas moi, ce que tu fais comme métier, tu peux très bien augmenter tes prix, par exemple, et travailler moins. Être dans cette démarche de, voilà, si je veux travailler moins, il est nécessaire que je demande mes prix. Par exemple, au lieu d'avoir 10 clients, tu en as que 5 si tu travailles en coaching ou en thérapeute, par exemple. Pour être au plus près de tes clients, au lieu de travailler par rendement à la chaîne, parce que voilà, tu veux avoir un gros chiffre d'affaires et pas que tu délaisses l'accompagnement, mais que pour toi, l'argent est important, tu vas, penser que travailler plus en accompagnement tant de personnes, ça va te donner un budget, un chiffre d'affaires, un chiffre d'affaires. Or que si tu augmentais tes prix et que tu donnais plus de qualité à tes clients et que tu baissais, alors je dis pas que tu donnes pas de qualité à tes clients quand tu travailles avec beaucoup de clients et voilà, c'est pas du tout ça que je suis en train de dire. Je dis simplement que si tu revoyais tes prix à la hausse et par rapport à tes accompagnements, si tu es dans le coaching, encore une fois, si tu es dans autre chose, c'est autre chose, bien évidemment. Donc, si tu augmentais tes prix et que du coup, de 10 clients, tu passes à 5 clients ou clientes et que tu es un peu plus présent, on va dire ça comme ça, parce que c'est vrai qu'entre 10 et 5 clients, tu n'as pas du tout la même présence que quand tu fais du rendement pur et dur et que tu travailles je sais pas combien d'heures avec tes clients, à être partout. Voilà. Après, moi, je pense que c'est en revoyant sa façon de travailler, sa notion du travail aussi, je pense aussi, dans l'entrepreneuriat, c'est très important de revoir sa notion de travail et les croyances qu'il y a derrière, justement, pour pouvoir, justement, apporter autre chose autrement dans ton métier de cœur ou dans ce que tu veux proposer à tes clients et qui du coup voilà, t'amène à réfléchir quand même pas mal sur ton positionnement, sur ton attitude, sur ce que tu veux vraiment et comment tu veux le mettre en place, quoi, en fait, on va dire ça comme ça. Donc voilà, c'est de tout ça que je veux parler sur cette chaîne et bien d'autres sujets aussi. Voilà, c'est en développement, c'est en cheminement, voilà, vous allez découvrir au fur et à mesure comme moi-même ce que je vais vous proposer. Et voilà, j'ai des idées, j'ai envie de concrétiser certaines choses d'une façon différente. Donc, je vous en parlerai sur cette chaîne. Donc, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter si ça vous plaît. Ou si vous avez des questions aussi, hein, sachez qu'avec l'algorithme de YouTube, voilà, le fait qu'on échange, le fait qu'on partage, le fait que vous mettez des commentaires, le fait que vous likiez, voilà, bah, ça contribue, ça soutient ma chaîne. Donc voilà. Donc j'arrête là la vidéo. Je vous dis merci de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt à la prochaine vidéo. Ciao, ciao.